Bonjour à tous et bienvenue sur Easily Bourse. J'espère que tu vas bien et surtout que ton portefeuille boursier est vert. Si toi aussi tu aimes investir en bourse, alors tu es au bon endroit. C'est Sébastien et aujourd'hui je vais te parler de l'action Total Energy qui est éligible au PEA. Après l'analyse de cette société, nous nous demanderons si Total Energy représente toujours une opportunité d'investissement au cours actuel. Avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à mettre un gros pouce bleu, cela me fera très plaisir et en plus cela me permettra de développer un peu plus la chaîne et d'étoffer son contenu. Surtout reste bien jusqu'à la fin pour découvrir la société que j'analyserai la semaine prochaine. Sans plus attendre, passons à la présentation de l'entreprise Total Energy. Tout d'abord un bref rappel historique, la compagnie a été créée le 28 mars 1924 sous le nom de la Compagnie Française des Pétroles. En 1927, cette dernière découvre son premier gisement en Irak. En 1929, cette compagnie est introduite en bourse et c'est en 1933 qu'elle ouvre sa première raffinerie en Normandie. En 1954, la naissance du groupe Total est actée et marquera le début du développement de la société au Moyen-Orient et en Afrique, grâce notamment à des gisements offshore. En 1999, Total se rapproche de Petrofina, puis fait l'acquisition de Elf Aquitaine en 2000 pour devenir la 4e major pétrolière mondiale. Le nouveau groupe, nommé Total Fina Elf, reprend le nom de Total en 2003. 2011 marquera le début de la transition énergétique du groupe avec le rachat de 60% de SunPower. En 2018, Total fait une entrée fracassante dans le domaine de l'électricité en rachetant Direct Energy. C'est alors qu'en 2021, afin de mettre en avant sa diversité énergétique, notamment dans le secteur de l'électricité et des énergies renouvelables, le groupe prend le nom de Total Energy. Le siège du groupe se situe à Paris et son PDG est actuellement Patrick Pouyanné qui est en poste depuis 2015. Alors que fait Total Energy ? C'est avant tout une entreprise française dans le domaine du pétrole et de la fourniture d'énergie. Total Energy est actuellement positionné sur les secteurs du gaz, du raffinage, de la pétrochimie et de la distribution de produits pétroliers. La compagnie a entamé sa transition vers les énergies renouvelables telles que le solaire, les biocarburants durables et l'électricité, majoritairement de sources renouvelables. Alors Total Energy, en quelques chiffres, cela donne quoi ? Tout d'abord, son chiffre d'affaires en 2021 se divise entre 44% pour les produits pétroliers, 48% pour le gaz naturel, 7% pour l'électricité et 2% pour la biomasse et l'hydrogène. A noter que l'objectif du groupe d'ici 2030 est de faire baisser ses ventes en produits pétroliers au profit du gaz naturel et surtout des énergies renouvelables. Ses effectifs sont répartis de la façon suivante: 62,8% en Europe, 18,9% en Amérique, 9,4% en Afrique, 8% en Asie-Pacifique et 0,9% au Moyen-Orient. Le capital de Total Energy est partagé entre 78,5% d'actionnaires institutionnels, 13,4% d'actionnaires individuels, 6,8% de salariés de la compagnie et 1,3% d'autodétention. A noter que BlackRock possède à lui seul 6,2% du capital de la société. Avec 206 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2021, Total Energy s'octroie la place de 6e plus grande société pétrolière mondiale, derrière la Saudi Aramco, ExxonMobil, Chevron, Reliance Industries et la Royal Dutch Shell. Le groupe Total Energy est présent au sein de 130 pays et compte 101 309 collaborateurs fin 2021. Presque 63% des effectifs de Total Energy sont situés en Europe, dont 34% en France, ainsi que 37% dans le reste du monde. Les activités industrielles de Total Energy sont réparties sur 168 sites à travers le monde, 89 sites spécialisés dans la chimie de spécialité, 35 usines de production de lubrifiants, 27 sites pétrochimiques dont 6 plateformes de raffinage pétrochimie, 17 raffineries dont une bioraffinerie et 15 500 stations-service à travers le monde. Le groupe Total Energy a bien compris que la transition énergétique était incontournable. De ce fait,
les actifs de Total Energy dédiés à la production électrique et aux énergies renouvelables sont en croissance exponentielle. Le groupe veut être exemplaire sur l'écologie. Il estime que la réduction des émissions polluantes est un axe essentiel de sa future compétitivité. Même s'il est parfois accusé de greenwashing en ayant changé de nom, il ambitionne la neutralité carbone d'ici 2050. Pour y arriver, ses principaux leviers sont notamment le développement d'une offre multi-énergie, la consolidation de sa place dans le top 3 du gaz naturel liquéfié bas carbone, l'intégration du top 5 des producteurs d'électricité renouvelable, le développement de sa production de biocarburants et de biogaz, devenir un acteur majeur de la production d'hydrogène propre et enfin d'être une référence en matière de décarbonation des chaînes pétrolières. Pour arriver à ces fins, le groupe est aussi très actif côté acquisition. Par exemple, en 2018, Total annonce l'achat de 74% de Direct Energy pour 1,4 milliard d'euros. Au mois de mai de cette année, Total Energy s'est renforcé dans les énergies renouvelables aux États-Unis en rachetant 50% du 5e producteur américain d'énergie renouvelable, Clearway Energy Group, pour 2,4 milliards de dollars. Voyons ensuite les fondamentaux de l'entreprise. Malgré une situation géopolitique compliquée ces derniers mois, avec notamment la guerre en Ukraine, le groupe bénéficie d'une conjoncture plutôt favorable au premier semestre 2022. Grâce à l'envolée des prix du gaz et du pétrole, la compagnie a publié fin octobre un bénéfice net trimestriel en hausse de 43% à 6,6 milliards de dollars, soit 17,3 milliards sur les 9 premiers mois de l'année. Du côté de la performance boursière, sur les 20 dernières années, le cours de l'action a connu des hauts et des bas. Son cours s'inscrit en grande majorité entre 35 et 45 euros. Sur les 10 dernières années, son plus haut est à 58,43 euros et son plus bas à 20,71 euros, touché lors de la crise sanitaire en 2020. Depuis fin 2020, le cours connaît un regain d'énergie, boosté par la crise énergétique et la crise inflationniste. Le cours est même en passe d'atteindre voire même dépasser son plus haut niveau historique en cette fin d'année 2022. Son résultat d'exploitation est en forte hausse et même multiplié par plus de 2 par rapport à celui de 2021. Cela est dû en grande partie à l'envolée du prix des matières premières que l'on connaît maintenant depuis plusieurs mois. Son chiffre d'affaires s'est lui aussi envolé avec une hausse de plus de 40% par rapport à celui de 2021. Il devrait se stabiliser voire baisser pour les exercices 2023 et 2024. Le retour sur les capitaux propres est voisin des 31% et indique que l'entreprise est très rentable. Le groupe devrait retrouver des valeurs plus raisonnables autour des 16% lors des prochains exercices. Son flux de trésorerie est conséquent et en forte hausse. Ce trésor de guerre permet à l'entreprise de continuer tranquillement à renforcer ses positions à travers le monde grâce à de nouvelles acquisitions. Cela lui permet également de préserver son dividende et surtout de rembourser ses dettes. Avec une marge nette voisine de 11%, Total Energy réalise pour 1 euro de chiffre d'affaires plus de 11 centimes de résultat net, ce qui est plutôt bon dans son secteur d'activité. Sa marge nette est attendue comme stable autour des 11 à 12% lors des prochains exercices. Sa marge opérationnelle est voisine des 21% en 2022 et devrait se stabiliser en 2023-2024 entre 17 et 20% selon les prévisions. Le ratio dette sur EBITDA est relativement stable et se maintient autour de 1. Avec un ratio aussi bas, l'entreprise est donc pleinement en capacité de rembourser ses dettes. Notons que Total Energy est une société faiblement endettée. Avec un PER autour de 6 à 7, l'entreprise reste légèrement sous-évaluée pour le secteur de l'énergie. Avec un consensus autour des 63 à 64 euros, les analystes restent à l'achat sur cette valeur qui est très appréciée des investisseurs, notamment pour son dividende. Le cours devrait atteindre cet objectif à court ou moyen terme sans trop de problèmes vu la conjoncture actuelle. Le groupe distribue son dividende sur des bases saines et durables avec un ratio de distribution voisin des 40% en 2021. À l'exception de 2020, le ratio de distribution est en baisse. Ce ratio est raisonnable et largement tenable pour l'entreprise au vu de ses solides réserves financières et lui permet même d'attribuer des dividendes exceptionnels comme en cette fin d'année 2022. Les investisseurs sont également attirés par son dividende et son rendement élevé. En effet, ce dernier est reversé 4 fois par an depuis plus de 30 ans sans interruption. Il s'élève à 2,76 euros en 2022 avec un dividende exceptionnel de 1 euro par action versé en décembre 2022.
Même si le groupe a réduit son dividende en 2020 en raison de la crise sanitaire, il ne l'a pas coupé pour autant. Son rendement au cours actuel est de 4,88% et la croissance de son dividende est en moyenne de 2% par an. Cela explique probablement pourquoi le titre Total Energy est si attrayant pour les actionnaires. Le rachat d'actions est aussi monnaie courante chez Total Energy, ce qui est très apprécié des actionnaires et investisseurs. Le dernier en date fut lancé en septembre 2022 avec l'intention de procéder à 1,5 milliard de dollars de rachat d'actions au quatrième trimestre 2022 sur fond de prix du pétrole élevé. Voyons maintenant ensemble les atouts et les faiblesses du groupe Total Energy. Pour les points forts, nous venons de voir que le bilan financier de l'entreprise est très solide et sain. Les avantages d'investir dans l'action Total Energy sont nombreux. Tout d'abord, c'est une entreprise avec une forte réputation qui se positionne actuellement à la 3e place des plus fortes capitalisations du CAC 40 et à la 6e place des plus grandes compagnies énergétiques mondiales en termes de capitalisation boursière. Le groupe présente l'avantage clé de rester bénéficiaire sur le long terme, même lorsque les prix des matières énergétiques sont au plus bas. En effet, son endettement financier étant maîtrisé, l'entreprise bénéficie d'une excellente rentabilité. Son implantation mondiale au sein de 130 pays, ainsi que des activités énergétiques diversifiées telles que l'exploitation pétrolière, le raffinage, la distribution, les stations-service et l'électricité, sont des points positifs importants. De plus, le groupe s'est engagé pleinement dans la transition énergétique avec pour ambition de produire 25 gigawatts d'électricité issue de sources renouvelables d'ici 2025, soit l'équivalent de 39% de la production nucléaire française actuelle. Du point de vue de l'investisseur, Total Energy est l'une des rares actions françaises à distribuer des dividendes tous les trimestres, ce qui en fait une valeur de choix pour les investisseurs désirant générer un revenu passif avec leurs actions et qui plus est avec un rendement voisin de 5%. C'est donc une excellente action à dividende et même si le cours de l'action n'est pas toujours au beau fixe, elle arrive toujours à remonter la pente. Malgré tout, le groupe doit faire face à quelques difficultés. Total Energy possède tout de même quelques inconvénients qu'il ne faut pas négliger en tant qu'investisseur. En effet, cette entreprise, bien qu'elle propose des offres pouvant s'adapter à tous les profils, ne fait pas forcément l'unanimité. Bien que ce soit une marque correctement ancrée dans le domaine du pétrole et de l'énergie, cette dernière n'a pas forcément une bonne image. Pour preuve, les mouvements sociaux d'octobre 2022 en France, chez Total Energy, ont conduit à une pénurie d'essence et ont mis le groupe sous les feux des projecteurs. Le groupe étant accusé de profiter de la crise pour réaliser des super profits et de ne pas suffisamment redistribuer. Ses activités d'extraction pétrolière en mer offshore sont également régulièrement controversées. La cyclicité de ces résultats est également un problème pour les investisseurs. Cependant, cela reste propre aux industries pétrolières et cela devrait se réduire lors des prochaines années du fait de la quote-part grandissante de Total Energy dans le secteur de l'électricité. Et enfin, Total Energy souffre de la concurrence et de la comparaison avec les 5 autres majors du secteur de l'énergie. Voici venu le moment de mon opinion sur le titre. Le groupe Total Energy figure parmi les plus grandes compagnies pétrolières au monde. Son modèle économique reste solide sur le long terme grâce à une profitabilité élevée et une grande diversification de ses activités. Comme indiqué lors de l'analyse et au regard de la nette amélioration des résultats de 2021, l'accident lié à la perte financière de 2020 est vite oublié. La crise boursière liée au Covid a présenté une sacrée opportunité d'achat à moins de 30 € l'action pour les investisseurs, investissement très intéressant au regard des fondamentaux du groupe. Au cours actuel, l'action Total Energy est un peu moins intéressante et présente logiquement un potentiel moindre, mais les bons résultats de 2021 restent une base tout à fait intéressante au regard d'un investissement boursier dans Total Energy qui, rappelons-le, figure parmi les leaders mondiaux de l'énergie. Notons également que le rendement du dividende est particulièrement intéressant, autour de 5% au cours de bourse actuel, ce qui est très attrayant pour l'investisseur en recherche de rendement long terme. Ajoutons à cela les bonus sous forme de dividendes exceptionnels et vous aurez des actionnaires ravis.
Total Energy est une société qui sait choyer ses actionnaires. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il me semble toujours opportun d'investir sur Total Energy avec encore un potentiel de croissance à court ou moyen terme de l'ordre de 13%. Personnellement, je suis investi sur le titre Total Energy et je continue de croire en cette valeur. C'est même une valeur que je garde en fond de portefeuille au même titre que Air Liquide et AXA qui sont mes 3 actions bon père de famille et dont tu peux retrouver les analyses en cliquant en haut à droite ou en scannant les QR codes. Ma position sur le titre est de 50 actions au prix de revient de 48,117 €. Pour ceux qui ne sont pas encore entrés sur le titre, un cours en dessous de 40 € serait un très bon point d'entrée. Malheureusement, à court terme, cela paraît peu probable. Selon mes critères, sur un investissement moyen-long terme, son aversion au risque est de 1/5 et sa note globale de 4/5. Par la même occasion, j'en profite pour te rappeler que je ne suis pas conseiller financier et que tout ce que tu as vu dans cette vidéo n'est issu que de ma propre analyse que je partage seulement dans un but d'information. C'est ainsi que se termine cette vidéo sur la société Total Energy. Tu peux retrouver en commentaire les liens vers les courtiers que j'utilise et qui offrent en ce moment de super opportunités pour toute inscription. J'espère que cela t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite sans plus attendre à mettre un like et à t'abonner à la chaîne. Cela me fera très plaisir et surtout tu pourras te tenir au courant de toutes les dernières nouveautés. En attendant, n'hésite pas à regarder les vidéos qui s'affichent et à mettre en commentaire des idées d'action à analyser. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'analyse complète de l'entreprise BNP et n'oublie pas, investir c'est préparer ton avenir.